Alors maintenant, on va voir quelques exemples. D'accord? Alors, par exemple, on a x inférieur ou égal, par exemple, à y. Alors, donc, on peut dire que x plus 5 restera inférieur ou égal à y plus 5. Et x moins 3 restera inférieur à y moins 3. D'accord? Et 2x restera inférieur à 2y. Et moins 3x, moins 3y. Alors là, il faut changer l'ordre. Voilà. Donc ici, rien ne change, rien ne change, rien ne change, ça change. Le seul cas où une inégalité change, d'accord, quand on multiplie ces deux membres par un nombre négatif. Alors, tous les autres cas, rien ne change. D'accord? Par exemple, on prend un autre exemple. Par exemple, on sait que x est inférieur ou égal à 3. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par exemple de x? Donc, x moins 1, il va être inférieur ou égal à 3 moins 1. C'est-à-dire que x moins 1, il va être inférieur à quoi? À 2. D'accord? Encore, on a x inférieur ou égal à 3. Donc, on dit que x moins 3, il sera inférieur à quoi? À 3 moins 3. Donc, ça veut dire que x moins 3, il sera inférieur ou égal à 0. Et c'est normal. Tout à l'heure, on a vu que quand x il est inférieur à 3, ça veut dire que x moins 3, il est négatif. D'accord? Par exemple, on a x inférieur à 3. Donc, on peut faire, par exemple, x plus 7 inférieur à 3 plus 7. C'est-à-dire x plus 7, il sera inférieur ou égal à 10. D'accord? On a x inférieur à 3. Donc, on aura ici 1 tiers de x restera inférieur à 1 tiers fois 3. C'est-à-dire 1 tiers de x inférieur à 1 tiers fois 3, ça fait 1. Donc 1 tiers de x, ça va être inférieur ou égal à 1. On a x inférieur à 3. D'accord? On aura ici moins 2. X, donc là, il va être supérieur ou égal à quoi? À moins 6. Voilà comment on peut travailler avec des inégalités comme ça. D'accord? Alors, par exemple, on sait que x plus 3 est inférieur ou égal à 7. Et on veut trouver une égalité que vérifie le nombre x. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire? On va se débarrasser de 3. Alors pour se débarrasser de 3, on va soustraire ici moins 3, ici moins 3. Donc on aura ici x plus 3, moins 3, inférieur ou égal à 7, moins 3. 3 moins 3, c'est 0. Donc on aura x inférieur à quoi? 7 moins 3, ça fait 4. D'accord? Donc on aura x, il est inférieur ou égal à 4. Alors par exemple, on sait que x plus 1 inférieur ou égal à 5. D'accord? Et on veut chercher une égalité que vérifie le nombre x. Alors on va d'abord se débarrasser de 1 et après se débarrasser de 3. Donc on a ici 3x plus 1. On va soustraire 1 du premier membre. Alors si je soustrais 1 du premier membre, je soustrais 1 du deuxième membre. Donc qu'est-ce qu'on va me rester ici? 3x inférieur à 5 moins 1, ça fait 4. Maintenant, je dois me débarrasser de 3. Donc, je peux multiplier ici par 1 tiers. 1 tiers fois 3x. Comme 1 tiers est positif, l'ordre ne change pas. Donc, ici, je multiplie aussi par 1 tiers. Je simplifie le 3 avec le 3. Qu'est-ce qui reste? X inférieur 1 tiers fois 4, ça fait 4. 4 sur 3. D'accord? Et voilà comment je peux travailler un petit peu avec les propriétés des inégalités.